Alors bonjour monsieur l'arbitre. Et bonjour. Comment se passent les matchs pour l'instant? Bah écoutez, pour l'instant on a des matchs quand même qui sont d'une qualité assez particulière, notamment les deux premiers qui étaient très bien. D'ailleurs j'ai beaucoup apprécié la déclaration de Roméo, puisque enfin quelqu'un ose dire que ce public là, les gens que vous voyez ici, ose dire enfin qu'on est vraiment dans un pays de merde. Voilà, moi la Belgique je commence à en avoir ras-le-bol. Mais vraiment ras-le-bol. J'arrive, on m'insulte de la brioche. Alors attendez, je suis arbitre international de catch. Je suis là depuis, depuis plus de 2 ans maintenant à la ICWA, que je suis le meilleur des arbitres. Le meilleur. Je veux pas de Kersodek, de qui vous voulez, je suis le meilleur. Et là, ces gens, aucun respect. Le corps arbitral commence vraiment à en prendre, mais il commence à en prendre. Je sais pas quoi, mais il commence à en prendre. Et non mais, vous avez une autre question là, parce que je vais m'énerver. Sinon, ça va la dépression? Quelle dépression? Quelle dépression? J'ai l'air déprimé moi? J'ai l'air déprimé? Excusez-moi. Non mais je suis pas déprimé, mais qu'est-ce que vous me racontez? Aucun problème. Le dernier match, il y a eu un petit peu de triche, je pense. Vous n'avez plus eu le contrôle de la situation en fait. Non. Quel contrôle de la situation? Monsieur Christophe Ajus. Personne, je commence à en avoir ras-le-bol. C'est à cause de lui qu'on m'appelle la brioche, et puis la brioche, qu'est-ce que j'en ai à foutre moi de la brioche? Mais non, mais on se retrouve avec justement un match. Faut dire que vous avez quand même un petit bedon. Quel bedon? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non mais si, hein, bon bah c'est tout, c'est comme ça, la nature, mère nature m'a fait comme ça. Mes parents avaient un peu de bidon, bah voilà, j'ai un peu de bidon. Vous avez un seul abdos mais un gros. Oui bon, passons. Non. Donc le dernier match. Bon, le dernier match, ce qui s'est passé, bon, vous avez tous vu que c'était un match sans disqualification. Je sers à quoi? S'il n'y a pas de disqualification, je sers à quoi? Vous avez vu sur les photos, quand Booster essaye d'étrangler les Smoke and Roll, qui sont d'excellents catcheurs, je le rappelle, hein, on les sous-estime beaucoup, mais quand Booster essaye d'étrangler, j'essaye quand même de les aider et tout, mais qu'est-ce que vous voulez? Bien sûr que la French Connection triche, et voilà, ben, ils gagnent toujours en trichant. Donc c'est pour ça que des athlètes comme les Smoke and Roll Express doivent être plus mis en avant. Des gars comme Roméo, des gars comme Tom Delacroix, même s'il est un peu cinglé, Tom Delacroix fait un excellent travail. Mais les Peter Fischer, Yann Colby, French Connection, et j'en passe, les Greg Fury et autres, les Driss Jaffali et tout ça, on n'en veut plus. Ce sont des tricheurs. Et le corps arbitral va penser à sanctionner ça. Vous allez le voir. Ouais, et rappelez-moi, parce que moi, je connais pas très bien, mais Crocodile Dundee, là, le dernier gars qui est venu, là, comment il s'appelle en fait? Crocodile Dundee? Ouais, avec son boomerang. Alors, déjà, j'en avais aucune idée de qui c'était. J'ai vu un type masqué sortant du public qui m'a attaqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr, il est venu aider Pierre Booster Fontaine et Dimitri Rostoliotovic, là. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Moi, j'en ai aucune idée de ce qu'il vient faire là. Il enlève son masque, un mec avec des longs cheveux, Eucalyptus Bruce. Voilà, Eucalyptus Bruce. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Bah, encore du carnage à SCW, hein. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Moi, bah, je suis tout seul face à ça. Je suis la seule personne qui doit faire à la fois arbitre, sécurité, m'occuper des règles, attendre les insultes des gamins. Pensez que j'ai que ça à faire, moi? J'ai pas que ça à faire. La Belgique ras le bol. Voilà. Vous prendrez ça dans la casse. Juste dernière question, je fais une enquête en fait, pour savoir si les catcheurs c'est des grosses tapettes en fait. Les grosses tapettes? Nous, on est des tapettes? Les catcheurs sont des tapettes? Oui, je pense qu'étant dans la jeunesse, en fait, ils ont hésité entre la boxe, la danse, et c'est pour ça qu'ils portent des collants. Non, c'est ça. Les catcheurs sont meilleurs que les boxeurs, sont meilleurs que les lutteurs, sont meilleurs que tout n'importe quel sport de combat. Les catcheurs, c'est ce qui fait de mieux. Tous les mecs qui ont été catcheurs ont au moins pratiqué un sport de combat à haut niveau. Et aujourd'hui, ce que vous voyez dans le ring, c'est ce qui se fait de mieux sur un ring. Ouais, mais il paraît justement qu'ils ont raté tout leur sport de combat et ils n'ont rien fait, donc ils se sont rabattus sur le catch. Voilà, c'est comme toi, tu t'es rabattu sur la caméra parce que t'étais trop con pour faire autre chose. Non, mais vous allez arrêter avec... Non, mais c'est ridicule. Aujourd'hui, on a du spectacle, regardez, on a 1000 personnes qui viennent voir ça, même si c'est 1000 personnes que je méprise totalement. Mais on a quand même 1000 personnes qui sont là pour voir du spectacle, on leur offre du spectacle, ils sont contents, c'est bien, de toute façon, ils ont payé l'entrée, l'argent va directement ici, hein. En même temps, je le mérite, hein. Il y a des grosses compagnies d'assurance qui doivent m'assurer, je dois payer tous les ans une grosse cotisation pour l'assurance, là encore je me suis fait taper, j'ai une grosse blessure au coude, là on la voit, hein. On la voit, hein? Non, on la voit, oui, bon, donc voilà, et maintenant je suis dans le noir. Bon match et bon arbitrage et bonne chance. Asseyez-vous et taisez-vous. Oui monsieur.